Souvenez-vous qu'un trône ne dépend que de la portée de ses lois. La plupart n'ont de la puissance que si vous les suivez. Certaines paroles qu'ils déclarent saintes ne sont rien d'autre qu'un outrage placé par malveillance. Dieu est le meilleur de ceux qui sont bienveillants sur toute sa création. Aussi, si d'autres sont fortement persuadés que le véritable handicap de notre prospérité est nous-mêmes, que chacun marchande alors des produits et des biens de son terroir, la distribution des cartes et des rôles ne nous est pas convenable. Il est inconcevable que cela perdure ne serait-ce qu'une génération de plus. Vous qui êtes de la diaspora forcée, sachez que votre métropole ne se trouve pas dans le continent des oppresseurs. Vos aïeux ne sont pas ceux qui ont avili et humilié vos pères. Votre part est de droit sur cette terre aux jardins luxuriants, aux mines débordantes, au soleil toujours souriant, ou assez fréquemment. Cette terre, au sous-sol régorgeant de preuves. Dieu ne nous a pas haïs. Mais certains dans sa création sont violents et injustes dans leur convoitise. La plupart d'entre eux sont sans foi ni loi. Ne vous détestez pas à cause des confusions des terres saintes. Et reprenez votre terre saine. La structure vous aidera. Celle-ci est protégée par un chiffre voulu par Dieu pour éprouver ceux qui sont dréchés contre vous et qui font ce qui n'est pas agréé. Ne vous en faites pas. Ce chiffre est déjà prêt et n'est rien de mal. Bien au contraire. Ceci n'est pas une parole pour dans 50 ans, 1000 ans ou 500 ans, mais pour maintenant, dès à présent. Juste le temps de retranscrire. Et puis vous connaissez la paperasse. Vous n'êtes pas appelés à mépriser ou à haïr les autres communautés, mais seulement à relever la vôtre, et peut-être aussi les autres, pour certains d'entre vous, afin de vous établir avec justice et équité dans les terres que Dieu veut. On vous fait grâce d'un livre majestueux nommé le Kavsin. Ce livre est pour vous un trône. Il y contient des lois, des recommandations, puis aussi des enseignements pour une mansuétude spirituelle. Il sera partout où les gens veulent être bons. Le trône vous suffit vraiment comme roi. Lui ne rejette pas vos droits et voit vos peines par la clémence et l'équité. Son royaume sera jusqu'aux frontières qui lui sont destinées. Mais il est d'abord pour vous et vos frères sur place. Ne tournez pas ces pages en dérision. Ne le faites pas connaître par la poudre et l'épée, mais par la paix. Il est pour vous comme un parapluie. Vraiment, les autres ne vous ont pas totalement protégé des averses. Vous avez le même constat, que c'est des vôtres que vous ne connaissez pas. Vos barrières sont les mêmes. Aussi votre secours sera le même. Ne soyez pas contre votre grâce, votre véritable grâce. Il est possible qu'avec le temps, vous ayez pris goût à vos peines. Il est possible que certains d'entre vous se sont mis à adorer toutes ces niches mises à notre disposition. Vous avez obtenu des droits. Mais n'oubliez pas que même les animaux en ont aussi obtenu face aux braconniers et ceux qui les maltraitent. Quelle triste coïncidence lorsque tout cela tombe dans les mêmes périodes.
Il est possible que vous ayez pris goût à cette société qui n'est pas pour vous. Ou plus clair dans les détails, qui n'est pas pour les vôtres. Cette société qui stimule nombre de nos jeunes à leur destruction. Ne croyez pas qu'une mentalité plus douce ne peut être injectée par les gouvernements. Ne pensez pas qu'il n'y a pas de solution alternative à cet échec, qu'on peut résumer par la prison, la rue, et tous les malheurs qui vont avec. Or, si tout est grossièrement laissé à sa place, c'est pour que vous compreniez. Si des alternatives ne sont toujours pas mises en place, ce n'est qu'une façon qu'ils ont de vous dire que vous n'êtes pas à votre place, ou les bienvenus. Peut-être aussi c'est Dieu qui vous appelle. Vous qui êtes de la diaspora forcée, ne soyez pas sceptiques. Bien que la splendeur de la plupart des drapeaux des oppresseurs doit beaucoup en éclat au labeur de vos pères, au sang des vôtres. Rappelez-vous que vous avez les mêmes droits et les mêmes ancêtres que ceux qui sont restés sur place, et quasiment les mêmes galères, les mêmes entraves, pour ne pas dire le même bateau. Rappelez-vous de ce que vous avez comme devoir, puis aussi vos droits. Vous avez le droit de rétablir ce qui a été modifié. N'est-ce pas légitime de prendre nos jeunes, puis de mettre dans leur conscience l'histoire des leurs, leurs propres histoires, afin que les uns ne soient pas un obstacle pour les autres? N'est-ce pas légitime? N'est-ce pas légitime de les voir jouir des minerais qui leur reviennent de droit, au lieu de les voir commettre des crimes pour emporter, et que chacun marchande de ce que produit sa terre? Et vous qui êtes de la diaspora forcée, êtes aussi de ces terres. De même que les diamants portés sur les anneaux des suffisants. Et d'ailleurs, l'éclat de vos dames s'en fait ressentir. Donc ne soyez pas désintéressés ou inattentifs à ce sujet et dans toutes ses suites, car ceux qui sont dressés contre vous ne le seront pas, le moins du monde. C'est là le réveil qu'ils ont toujours redouté et craint, le véritable réveil, non pas celui d'aller danser dans les mêmes boîtes ou de chanter sur les mêmes scènes. Ce réveil tant redouté, pour lequel furent morts assassinés nombre de nos leaders, que chacun de nous aujourd'hui soit relais et flambeau de ces êtres courageux, de ces hommes de bravoure, de ces êtres de valeur, des vrais hommes de dignité, de puissance. Nous sommes nos Moïse, nos David, et même nos Kimpavita. Que Dieu mette dans nos instruments et nos poings la ardeur de la justice comme dans le noble Coran, et aussi la sagesse lumineuse du Kobsin. Car c'est maintenant que l'histoire commence. Ngeta. 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 Qu'est-ce donc la vie sans aucune dignité? Notre descendance n'a-t-elle pas le droit d'être fière de nous, fière de notre foi face à cette montagne qui paraît indéplaçable et ancrée, fière de nos bras appelés à remporter tout bras de fer dorénavant? Ngeta. Fière de la rectification dans nos conduites? Ngeta. Fier de l'amour que nous avons pour la paix, fier de la force développée dans l'esprit, fier de la conscience que nous avons acquis, fier de la connaissance de notre histoire, fier de la grâce de Dieu, Ngeta, fier de la fiabilité dans notre engagement, fier de nos chaînes que nous avons détruites, fier de notre avenir et de leur avenir que nous avons reconstruit, fier de nos parcours,
fiers de souffrance de nos âmes, que nous avons absorbées et qui ne nous ont pas anéantis. Ngeta. Fiers de la civilisation et de la société que nous avons réussi à monter, fiers de la patience que nous avons eue, fiers de notre discipline lorsqu'il a fallu se lever, fiers des combats qu'on nous a livrés et qui ne nous ont pas fait lâcher prise, fiers de notre trop c'est trop, fiers de nos rendez-vous, de nos rencarts, même avec la mort, fiers des victoires sur l'intimidation et l'oppression, fiers de la mémoire qu'on a implantée à l'histoire, fiers de l'impossible accompli par la grâce de Dieu, fiers de nos boycotts, fiers de notre endurance, fiers de nous-mêmes, Ngeta, fiers de notre Seigneur, fiers de nos soutiens, fiers de nos influences sur le monde, fiers d'être ce qu'on est, fiers de la vérité posée sur nos langues et qui fait de nos paroles une épée, fiers des épreuves que nous avons surmontées, les complots, fiers d'avoir inversé le sens, renversé la haine et le mépris, Ngeta, fiers d'avoir plu aux anciens dans leur tombe et à la postérité en attente, Ngeta, fiers d'avoir servi une cause juste et honorable, fiers d'avoir rétabli la justice, fiers d'avoir soigné les maux, les tourments qu'on disait incessants, fiers d'avoir contribué à offrir un monde meilleur. Restons pleins de force, puis puisons en eux-mêmes dans la source infinie de Dieu. Ne connaissez-vous pas les Écritures, celles qui disent que pour exorciser de certains démons, il faut jeûner et faire quelques prières. Or, pour le mal qui agit contre nous, il faut se lever et agir. Voilà la grâce de Dieu. Et Dieu fera ce qu'il faut par sa justice. Il est le puissant. Ne soyez pas bluffés par les quelques personnes médiatisées ou d'autres encore qui ont pu intégrer de meilleurs rangs. Ce n'est qu'un stratège pour affaiblir et endormir votre éveil. Cette cause est bien plus riche et meilleure pour vos destinées. Ne vous trompez pas. C'est un état d'esprit qui vous combat. Et c'est par un état d'esprit que vous pourrez terrasser. Laissez-leur leur société. Cette société où les visionnaires qui posèrent les premières pierres préméditèrent pour vous une place de servitude. Laissez-leur leur société et leur vision. Puis venez poser les pierres de celle qui est pour vous et qui vous ira ravir et qui ne vous laissera pas dans l'avilissement. Ne dit-on pas que c'est par soi-même qu'on y servit le mieux? Et là de plus, c'est Dieu qui donne. À moins que vous pensiez qu'un chien peut être maître de sa destinée. Puis nous ne sommes pas des chiens, encore moins ceux de nos contemporains. Mais pourquoi alors nous laissons-nous dans une niche? Dira-t-on encore que c'est Dieu qui nous a laissés, que c'est lui qui en a voulu ainsi? Détrompez-vous. Si la force est manifeste, c'est à votre profit. Aussi, ce n'est pas un mal de vouloir rester, mais que ceux qui sont habités par cette envie changent au moins de métropole et de nationalité dans leur cœur. Ngeta. Qu'ils soient au moins les témoins et les gardiens de leurs frères. Mais c'est Dieu qui garde le mieux. Et peut-être ne seront-ils pas nos chagrins lorsque viendra l'heure des fléaux. Si même le monde n'y croit pas,
ne sommes que des témoins. Si même le monde s'y oppose, nous ne serons que des témoins. Il est bon d'entendre la vérité et de ne pas être égaré par des diffamations. La vérité est un signe de Dieu. Elle est soit réparatrice, ou soit destructrice. Mais elle ne détruit pas sans réparer. Si tu la vois dangereuse, c'est que tu es enveloppé de mensonges. La vérité ne peut tuer la vérité. Qui donc peut être contre notre développement, si ce n'est ce qui tire profit de nos ruines, pour ne pas dire de nos mines. Nous ne sommes ni fabricants d'armes, ni exploitants industriels des minerais de la terre de nos ancêtres. La seule chose qu'on nous laisse, c'est 2-3 hits, 2-3 tubes, pour nous distraire. Notre héritage n'est pas un chargeur rempli, appelé à nous décimer, appelé à nous autodétruire, appelé à faire le sale boulot sur nous-mêmes et pour eux. Notre héritage ne peut pas être toutes ces cartes dont la répartition, dont la distribution sont en notre défaveur. Il ne peut pas l'être et ne doit pas l'être, et encore moins le rester. De plus que la plupart des conflits, même celles des guerres saintes, ne commencent ni chez nous, et encore moins par nous, mais finissent malheureusement sur nous, et dans la terre de nos ancêtres, des ancêtres dénigrés, méprisés, salis par toutes les histoires, du moins celles qu'ils ont pris goût à compter. Or la vérité est une puissance du secours de Dieu. C'est elle qui fait reculer les ténèbres. C'est elle qui fait fondre les montagnes. C'est elle qui fait chuter les êtres mauvais, du plus petit au plus grand. Elle est plus efficace que les armes de guerre, car c'est une arme de paix. Pour combattre la confusion, il faut du discernement. Or, ça veut vous maintenir, vous plonger dans les profondeurs de l'insouciance et de la vanité. Cela ne serait pas si grave si au final c'était un bien qu'on nous voulait. Ce n'est pas le cas. Et ceci n'est pas un mensonge. Ou alors la plupart des nôtres auraient été satisfaits. Beaucoup des nôtres reçoivent, moins que peu, et sont sujets à nombre de plaies. Des plaies qui ne sont pas naturelles et que d'autres voudraient naturaliser. Comme pour faire croire que tout ça viendrait de Dieu. Or la source véritable est le fond de leurs âmes. Et que trouve-t-on au fond de leurs âmes? Dieu seul sait. Mais nous constatons tout de même. Nous ne sommes pas si aveugles. Notre désarroi est au prix de l'ostentation de quelques-uns. Nous ne pouvons plus endurer pour eux tant de peine, juste pour des vanités, tant de souffrances réelles, pour des futilités, leurs extravagances. Jusqu'à quand? Jusqu'à qu'on se lève. Un nombre s'apprête à votre secours. Sûrement que d'autres voudraient vous faire croire que cela vient du mal. Ne vous laissez pas berner, car c'est nullement le cas. C'est votre liberté, votre épanouissement. Soyez attentifs, disciplinés strictement, concentrés, endurants et assidus. Cela vous évitera le plus grand mal.
Cette cause est un bien pour vous, une destinée. Elle a été écrite, prédite. Nul n'est appelé à passer outre. Des livres de sagesse eurent été brûlés, mais n'eurent pas tué celui qui inspire. Gloire à Dieu le Très-Haut, le sage, l'incommensurable, le savant. C'est lui qui décide du moment où intervient sa vérité en grand secours. Que la discipline soit dans vos familles, que la mère incite le père, que le père ordonne aux siens, que les petits montrent aux grands, que les grands montrent aux petits, que l'esprit de cette cause soit en vie, dans vos familles, dans vos actes, dans vos rues, dans vos bouches et dans vos cœurs. Si l'un prend conscience, que tout le monde prenne conscience. Si l'un souffre du corps, que les autres en souffrent aussi du cœur. Et s'il n'y a pas de vrai remède, qu'il y ait un soutien véritable. Cela vous permettra d'être facilement victorieux, au moins de ne pas être facilement perdant. Plus vous comprendrez, moins vous aurez à endurer. Et ceux qui voudront votre perte n'auront que la leur. N'ayez pas peur de ceux qui se disent puissants et de ceux qui vous paraissent tellement grands. Votre Seigneur les a vus grandir. Et c'est encore lui qui les a permis de grandir. Il est l'ancien de l'aube. N'ayez pas peur de ceux qui ont amassé des fortunes, du soutien et toutes sortes de savoirs, des connaissances. C'est Dieu qui protège le mieux. Il possède ce que nul possède. Certes, la plupart, à vos yeux, sont dotés d'une grande science. Ils ne font que prendre et apprendre, mais peu comprennent et n'ont toujours pas compris. Ils retiennent et appliquent du passé, ce qui seulement cause la perte des temps présents, des temps à venir. Et il faudrait pour tout ce qu'ils font que le monde les applaudisse. Il ne manquerait plus qu'ils réclament qu'on les acclame. Standing ovation. Pour avoir perpétué la destruction. Bravo, vous êtes des héros. Vos femmes ont des belles parures. Vos lèvres embrassent des liqueurs dont le prix serait d'une maison, mais pas les vôtres, non. Mais le prix de celles de ceux qui en ont pas. Bravo. Oui, bravo. Chapeau. Et qu'est-ce qu'un toit à vos yeux? Pour qui vous croyez être vos paillassons? Comment pourriez-vous en être intéressé si une vie, ou même plutôt plusieurs vies, ne valent dans vos alchimies qu'un train de vie? Et ils veulent qu'on les applaudisse. Que n'est l'ovation, ouais. Les mains de ces messieurs sont emplies de poudre. Ce n'est plus de la liqueur dans leurs estomacs. C'est le sang des nôtres. Ce n'est plus des contrats qu'ils signent. C'est les vies des nôtres qu'ils pactisent. Que Dieu brise toutes leurs emprises. Et qu'il n'en ait plus. Même dans leur maison. Que chacun soit en paix chez soi. Et que nul d'entre vous ne soit en paix chez lui. S'il incite à la discorde,
la destruction, la confusion chez les autres. L'harmonie, à l'image du monde, est semblable à la santé pour le vivant. Moins il y en a, et plus c'est difficile. Et puis une société malade est un danger pour ses concitoyens. Soignons nos âmes. Ne laissons pas une infection nous mépriser. Cette infection est détectée. Ne la laissons plus traîner. Et encore moins nous entraîner à notre perte. Une fois traitée, restons vigilants pour qu'elle ne nous revienne en aucune saison. Cela pense avoir empilé l'indestructible. Or même les montagnes sont abrasives. Qu'ils interrogent la poussière. Peut-être tomberont-ils sur une qui a connu les plus grands par leurs pieds. Peut-être tomberont-ils sur une qui a connu les plus grands par leur face. Ne vous étonnez pas de la chute, de ceux qui s'obstinent à vouloir vous faire chuter. L'orgueilleux est celui qui ne voit pas son tour venir. Il se dit que c'est une occasion, non pour faire un bien, mais pour faire le mal. Il se dit en lui-même qu'il est fort et rusé. Sa ruse lui ordonne de prétexter le bien, tandis que sa force vient pour vous prendre vos biens. Et il recommence, et recommencera, jusqu'à que Dieu l'enveloppe, soit de sa miséricorde, soit de sa poussière, ou même de son eau. Sa ruse lui aura suggéré de former une dynastie, car la force c'est la royauté. En vérité, les orgueilleux donnent à Dieu un prétexte contre eux-mêmes. Mais Dieu n'a pas besoin de prétexte. Celui qui pratique une justice recevra une justice. Et celui qui pratique une injustice recevra tout de même une justice. L'orgueil, c'est Dieu au sommet. Il empêche les uns de monter et en fait chuter d'autres. En vérité, si Dieu lui permet de monter si haut et de s'enorgueillir autant aux yeux de tous, c'est pour que sa chute serve d'exemple et d'enseignement pour la postérité. Que ceux qui veulent s'égarer soient avertis, et que ceux qui veulent être mieux guidés reconnaissent le chemin. La vie n'est qu'une ambiance. Choisissons une bonne et ne pourrit pas celle des autres. Dieu a donné aux hommes la religion et la conscience pour qu'ils puissent évoluer et se rapprocher de la sérénité. Or, ces présents peuvent être détournés et le sont régulièrement par des êtres sans scrupules, des êtres masqués, des signes auxquels Dieu a averti par une mise en garde dans sa parole immuable. Prenez conscience, car vous avez le droit de conscience. Le monde n'est pas un rite pour que l'on vous égare pleinement, comme si vous aviez vendu vos âmes. Et puis Dieu réachète qui il veut et qui le veut, car tout lui appartient. Sachez que Dieu n'a pas demandé de sang à l'univers lorsque celui-ci était néant. Il l'a créé par sa volonté, sans lui apposer un service en retour. Peut-être commencez-vous à comprendre. Et nous qui sommes dans l'univers,
et qui avons été créés par Dieu. Ou si vous voulez, une force mystérieuse. Nous qui existons déjà, aurions-nous, quoi que ce soit, payé de notre sang pour une quelconque évolution, ou je ne sais quoi d'autre? Ne perdez pas conscience. Une société qui réclame ce genre d'impôt n'a pas à perdurer, première. Une société qui réclame la misère des uns ne peut être légitime au regard de Dieu, car ce n'est pas Dieu qui est son créancier. Et tous les comptes iront à lui. Beaucoup détournent pour asservir et aussi assouvir un désir, un être, un dessein. Notre communauté, pauvre de nous, on a fait les frais, comme si nous ne comptions pas, comme si nous avions été créés à être sacrifiés, comme si nous étions oxygène qui permettrait au luxe méprisable des orgueilleux à se maintenir en vie. Ce luxe qui est leur corps. Or nous sommes des hommes. Leur société nous est cannibale. Nous ne pouvons plus nous laisser dévorer sous nos yeux. Prenez conscience. Ne soyez pas endormis. Ne vous laissez pas bercer par toutes ces sérénades, ou à la fin de leur cérémonie, vous ne serez plus. Vous serez fini. Ceci est la vraie éminence. Cette encre est tombée pour que s'estampent vos flots de sang. La parole a été simplifiée, éclaircie, pour dissiper les ténèbres qui vous enveloppent. Ne soyez pas les derniers à y croire. Ne raillez pas votre cause, mais ralliez-la. Joignez-vous à elle, telle une nuée de criquets, car elle est ruée de vos orges, de vos faunes, de votre or, de votre liberté, la vraie. Elle n'est pas une interprétation à confusion, une traduction lésante. Et si vous lui trouvez un mal, prouvez-le. Donnez aussi la preuve du bien, que vous nous avez voulu en mieux. Et puis nous vous donnons la preuve des biens que nous avons eus en moins. Le temps présent n'est pas nouveau. C'est le temps de demain qui est nouveau. Il ne faut pas alors que se renouvellent les temps passés. Prenez conscience. Ne pensez pas que ceux qui vivent de vos plaies et de votre profond sommeil le feront à votre place et en votre faveur. Il est déconseillé de laisser sa clé à un pilleur sans vergogne. Dieu aussi s'apprête à récupérer la force qu'il a confiée à des êtres de peu de foi, par laquelle ils se sont appropriés ce qui est bon pour tous. Il veut la redonner à ceux qui sont braves, aux hommes de paix, les véritables. Ne soyez pas effrayés face à ceux qui répandent des calamités et des calomnies par-ci et là. Ceux qui veulent la paix aussi sont nombreux. Que Dieu les fasse prendre conscience. La plus grande partie n'est pas informée sur elle-même. Il y en a même qui sont dans l'obscurité et qui veulent aussi la paix. Les oppresseurs sont divisés par cette lumière. C'est elle qui remet ce qu'il faut à sa place. C'est elle qui vous remettra à votre place. Nul ne sera lésé.
parmi ceux qui n'ont pas de passion pour léser. Changez la direction de vos canons. Eux ne les pointez plus de mire à l'épanouissement. Ne nuisez aucune tranquillité, sauf celle des oppresseurs, qui oseraient s'entêter à nuire la vôtre. Faites-les fuir, comme le soleil fait fuir la nuit. Ne laissez aucun de leurs symboles orner vos espaces. C'est souvent dans les symboles que se cache une source d'emprise. Et quel est chez eux un symbole à vous, si ce n'est dans leurs bijoux, ce qu'offrent les sous-sols, les flores et les fauves, mais aussi quelques forces neutralisées, dans des lieux tenus secrets, aussi des musées. Et peu importe comment la paix vous sera ramenée, ne devenez jamais des oppresseurs. Que votre histoire ne soit pas similaire à celle d'un gardien de la paix qui, au lieu de répandre l'ordre, se plaît à commettre les bavures. Ne semez pas le côté injuste de la morale. Ne prenez pas goût à l'abus. Sachez-le, car le secours qui se présente à vous est accompagné de victoire. Et tout est imminent, comme un vent à l'approche, un tourbillon qui vous fera voir que rien de l'homme n'est solide, une guetta. La grâce de Dieu est transmissible, comme la vie, vous en êtes la preuve. Les épreuves sont comme le temps rude, elles s'atténuent et s'essoufflent. Qu'est-ce donc qui est sur la terre et qui n'a pas de relais? Or même les nuages relaient les eaux des océans. Ceci vous annonce qu'un moment de meilleure pureté s'approche. Profitez du don qui vous embrasse. Ses lèvres sont vraies. Son haleine est fraîche. Elles ne sont pas le brasier. Profitez des mains qu'on vous libère. Ne soyez pas ingrat, car ce n'est pas un dû, c'est un don. Ne faites pas comme d'autres, qui ont été appelés à répandre la paix et qui se mirent à semer la terreur et à pratiquer l'injustice, comme si c'était un ordre de leur Seigneur. Or Dieu ne recommande pas le méprisable, le blâmable. Ceux-là ont joué avec les textes anciens, car les témoins n'ont plus de corps. Ne soyez pas de mauvais flambeaux. Que l'on vous menace ou pas, d'un feu en rétribution de vos actes. Soyez dignes de cette grâce. Que l'on vous promette ou pas, les plus beaux des jardins en récompense. N'est-ce pas suffisant que Dieu ait pensé à vous, alors que vous n'existiez pas? Mais il reste tout de même vrai dans sa parole et ses attributs. Cela lui est facile et largement possible d'accomplir sa volonté. Guetta. Et si réellement vous voulez être fort et le rester, apprenez votre histoire et les manœuvres des autres avec franchise et pureté, comme si vous preniez le train en route. Et en vérité, chaque homme prend le train en route. Connaissez vos adversaires comme vos alliés, de même que vos compagnons. Connaissez votre cause. C'est vrai que chaque homme mourira. Tous marchent vers la mort. Que votre direction soit aussi la paix et la dignité. Si on vous donne une paisible harmonie, ne vivez pas des années-lumière d'elle, où vous serez dans l'obscurité. La dignité n'est qu'un état d'esprit.
Il y a des droits qu'on demande, mais les droits les plus importants ne se quémandent pas, mais s'imposent. Et c'est Dieu qui en donne la force. C'est lui qui provoque le déclic. Même lorsque le sentiment vous vient, de lui en implorer, de celui qui incite. C'est encore lui qui déclenche le sentiment des indignés, ceux qui sont dans la justice de leurs droits, le droit de dignité, le droit de soutenir une cause honorable, le droit de s'ennoblir face au mal, le droit d'appeler à un changement constructeur, le droit de vérité, le droit d'une identité meilleure, le droit de réparer, le droit de réagir pour un bien réel, le droit d'avoir des droits, le droit d'être un citoyen et d'être traité tel quel. Le droit à l'épanouissement n'est pas réservé à une partie du monde, de même que le droit à la vie. Ceci est une preuve suffisante. Beaucoup manifestent lorsqu'une bavure est commise. Mais comment ne rien dire, ne rien faire face à la plus grande bavure que le monde ait connue? Une bavure qui ne cesse pas. Vous en êtes la preuve. Cependant, une stabilité harmonieuse est toujours préférable. Mais que les quelques biens en appât ne vous affaiblissent pas. Leur puissance est encore injuste sur les nôtres. La diaspora, même si elle est prostrée, peut reconstruire. Ils aimeraient vous faire croire que rien n'a jamais été construit. C'est ainsi qu'on vous détruit. Comment ne pas réagir? Êtes-vous vivant? Auriez-vous oublié les morts qui ont donné de leur vie? Leur lutte n'a jamais été pour aboutir à un statut, une rue, une avenue, aussi grande soit-elle, et ni pour qu'on les idolâtre. Leur lutte n'était pas pour introniser après eux un enfant qui serait issu de leur chair. Ils ont donné de leur vie pour l'équité, la justice et la paix. S'ils ont lutté, c'était pour faire asseoir sur le trône le respect et la dignité, une chance équitable et profitable, donc meilleure pour tous. Ils n'ont pas eu peur des vers, car ils étaient hommes. Ils ne se sont pas laissés intimider, car tous n'étaient que des hommes. Ne vous laissez pas alors impressionner par les technologies, les forces matérielles. Dieu vous accorde une force nature, et celui à qui tout obéit. Or d'autres n'accomplissent pas ce qu'il a recommandé. C'est aussi avec des valeurs qu'on combat ce qui pervertit. Les anciens ont donné de leurs exemples, de leur vie, de leur force. On voudrait vous faire croire que leurs vœux se sont réalisés. Nous vous plaçons des symboles orchestrés. Or la lutte n'est pas finie. Ce n'est que pour vous affaiblir. Si tel aurait été le cas, vous auriez été les premiers à en être informés. Le changement n'est pas une mascarade, de même que l'évolution n'est pas une stagnation. Il faut certes laisser le temps au temps, mais que ce temps-là ne soit pas pour mieux vous achever. Si vous êtes souffrant, des maux multiples que vous voyez à longueur de journée, c'est qu'ils ont écorché de l'intérieur votre communauté pour lui faire une hémorragie. Cependant, on ne peut que compter sur nous-mêmes. Notre mal en avantage plus d'un. On ne peut que compter sur l'amour de Dieu, la force qu'il nous donne et son soutien. N'est-ce pas suffisant? On ne peut que compter sur notre endurance. Nos aïeux ont connu pire. Nous sommes présents pour que nos descendants
ont dure moins que nous. La diaspora, même si elle est prostrée, peut reconstruire. D'autres aimeraient vous faire croire que rien n'a jamais été construit. C'est ainsi que l'on vous détruit. La manipulation par le mépris et la haine des communautés est un talent facile. Le rétablissement de la paix n'est qu'une question d'endurance et de discipline. Vous-même pouvez débarrasser les futilités entre vous. Et vous en avez besoin. Vous-même pouvez embrasser le discernement. L'orgueil coûte toujours plus cher. Haïr les vôtres, c'est vous haïr vous-même. Faire une différence entre vous, c'est nous séparer. Or nos peines sont les mêmes, à quelques degrés près. Elles ne regardent point les points cardinaux. Elles ne reconnaissent non plus les ethnies. Si toute notre communauté devrait périr demain, quelle ethnie resterait debout? Laquelle, dites-vous, a été faite comme une statue? Si même toutes les statues devaient tomber, laquelle resterait debout? Ne vous faites pas tomber les uns des autres, alors que vous êtes appelés à vous relever. Vous êtes appelés à redresser ce qui a été mis à terre, ce qui a été écrasé. Vous êtes appelés à relever et rétablir ce que vous devez être, ce que vous êtes, votre identité. Ne laissez plus personne vous nommer par une couleur. Vous êtes de la communauté des Niels. Dieu est très bon et très puissant lorsqu'il éprouve. C'est ainsi que vous saurez qui vous suit réellement et qui vous prend à la légère. Pour ceux qui voudraient vous tourner en dérision, n'ayez aucune patience. Prenez ce nom très à cœur. Ce nom fait partie de votre grâce. Il n'appartient qu'à vous de faire respecter votre grâce. Tant pis pour ceux qui ne sont pas informés, qui ne persistent pas alors. Cela mettra de l'ordre dans la communauté. Si même des artistes de la communauté négligent cette cause, empêchez-les de pratiquer, ou alors détournez-vous d'eux, jusqu'à qu'ils embrassent la raison des nôtres, car ils font partie des nôtres. Si même aujourd'hui, la plupart peuvent se pavaner, c'est sûrement grâce aux anciens qui ont lutté. Que tous les remercient, en s'impliquant ou en contribuant, ne serait-ce que d'un soutien moral. Ne vous laissez vraiment pas tourner en dérision, car vous n'êtes pas une distraction. Plus vous serez affermis, moins il y aura de troubles à l'ordre moral, donc aussi de troubles à l'ordre public. Votre fermeté sera la protection des vôtres. Il est important de réunir les éparpillés, peu importe les différents dialectes. Il fut un temps où la plupart étaient communs. Le temps avant le mariage forcé de l'oppression. Cette alliance voit sa fin. Que l'on retourne à nos familles. Quelle bague étrange qui nous ravit les poignets. Quel collier pesant. Qu'il est bon de respirer le cou libéré. Qu'il est bon d'avoir l'esprit libre d'épanouir. Pas grand-chose a été construit depuis. Ce qui est mieux. Pour élever, à l'ère du temps, votre Seigneur est celui qui sait mieux. Ce qui est mieux. Prenez des modèles, les moins destructeurs. Réfléchir dans le bon sens n'est que traduire l'inspiration
Or, il y en a qui déforment, avec intention de pervertir. Dieu se manifeste à qui il veut. Or, il y en a qui ne veulent pas, qui se manifestent à vous. Et lorsqu'ils se manifestent à eux, ils n'agissent que pour eux. Et si seulement ces gens n'agiraient que pour eux, or ils se servent de ce qui a été reçu et on pratique une contrainte pour les autres. N'est-ce pas Dieu qui libère les opprimés? N'est-ce pas Dieu qui les ait fait grâce? N'est-ce pas Dieu qui les a secourus de leur faiblesse, de leurs ignorances? Mais pourquoi alors en répondent-ils? Que font-ils alors à en répandre? Ils ont laissé l'orgueil contrôler leur cœur. Or l'orgueil est un ennemi, même pour la réincarnation du mal. Ne cherchons donc pas à dire qui est ennemi de Dieu. Dieu sait mieux que nous. Si même nous avons des contentieux, Dieu est le meilleur des témoins, et sa clémence nous est préférable. Que sa grâce nous éloigne de la démence, et que l'on ne démérite pas sa grâce. Que nous ne soyons jamais de ceux qui plaisent dans l'orgueil, de ceux qui préparent le mal pour les autres et entre nous, car cela serait contre nous. Et si même Dieu nous plaçait sur le toit du monde, ne serions que ses serviteurs. Tout l'univers lui appartient, et bien plus. L'existence et la création sont de lui, de son ordre. Par son nom, celui qui fait merveille, le merveilleux. N'est-ce pas lui qui nous a accordé sur terre ce qu'il fallait? Ne soyez pas dans la crainte au sujet de ce que vous aurez. Vous récupérerez ce qui vous a été pris et bien plus. Les injustes perdront de leur part. C'est Dieu qui tient tout le monde à sa merci. Nombreux sont ceux qui utiliseront la foi des croyants pour répandre la corruption, la violence et le sang. Nombreux sur les mensongeurs qui guidèrent de leur convoitise, qui égarèrent les masses par le jeu du respect. Or eux-mêmes ont eu peu de respect sur les recommandations de Dieu. Ils se servirent de son nom pour mettre en avant leur propre vision et contaminèrent les peuples de la même maladie que leur cœur. La seule chose qu'ils ont pris de l'agneau, c'est la toison pour cacher leur apparence. Ils aimeraient que les nôtres portent toujours la croix, leur croix. Ils aimeraient qu'on fasse une croix sur nous-mêmes. Le pire, c'est qu'ils voudraient qu'on croie en eux. Or, ils sont les couteaux de nos plaies, les meurtriers de nos vies. Ingeta. Si donc ils persistent à vouloir contrer notre tranquillité, nous contrerons la leur. Si donc ils persistent à vouloir faire de notre vie une mort, nous leur ferons de même. Mais si c'est vraiment une paix qu'ils veulent, qu'ils nous laissent soigner les nôtres, qu'ils enlèvent leurs mains de ce qui ne leur est pas destiné, cela suffira pour notre dignité et aussi comme réparation. Nos descendants ont bien le droit d'être fiers de nous. Nos aïeux ont le droit d'être satisfaits dans leur sépulcre, même au fond des mers. Qu'ils en reposent enfin en paix, eux qui se sont fait berner leur destinée, eux qui ont connu l'angoisse plus que toute chose,
et qui ont connu l'opprobre pour leur nature. Si seulement la mentalité de leurs tortionnaires n'était pas relayée, peut-être aurions-nous dit que c'est faux. Sûrement aurions-nous dit que le passé n'est plus. Les ennemis de notre paix ont encore de contrer notre futur, alors que ce futur-là est voulu par Dieu. Il se réalise et se réalisera jusqu'au bout. Même si l'envie les prenait de former une grande coalition avec toute la terre, Dieu nous suffit comme alliés. Tous leurs plans échoueront. C'est Dieu qui est grand. C'est lui qui fait tourner la terre et qui fait tourner les cyclones sans aucune machine que son ordre. Son soutien est plus précis qu'un atome, plus grand que les univers lointains, et plus proche que la couleur sur une peau. Votre cœur bat par son amour, qu'il batte aussi pour son nom. Embrassez cette voie pure, que nul autre n'a empiété. Elle vous suggère la piété, vous redonne la fierté, vous ordonne la bonté, vous élève en sagesse, vous relève en puissance. Elle est pour vous une intelligence sublime, suprême, pour l'ère du temps, et encore plus longtemps. Ceux qui serrent les dents sont ceux qui ne sont pas contents pour vous. Ils pensaient que rien ne vous élèvera et que jamais Dieu ne vous élèverait. Ne savent-ils pas que celui qui fait chuter les grands de ce monde est assez bon, puissant et fort pour inverser ce que l'on voit petit et rendre irrésistible? Ont-ils oublié que l'homme vient d'une semence minuscule? Puis le voici qui dompte les sciences par la permission d'un Seigneur généreux. La grâce de Dieu se manifeste à qui elle veut. La précision ne fait qu'obéir. Nous sommes levés pour de meilleures décisions. Nous ne préférons ni les autres à notre détriment, ni nous-mêmes au détriment des autres. Nous sommes dressés contre les injustes et voulons les quitter. Aussi nous appelons à ce que le sourire des adultes sournois et pourris par la vanité ne soit pas préférable à celui de la jeunesse présente et à venir, à qui on ne voudrait pas accorder le droit de vivre sainement. Notre combat est un combat de valeur. Notre victoire est celle du bonheur, celle d'une mise en place idéale pour le monde, celle de l'honneur, celle d'un Seigneur bon et généreux, celle de l'égalité, celle d'une chance manifeste, celle de l'harmonie, celle d'une paix, celle des justes, celle du Kavsin. Que chacun soit le gardien de cette cause, soyez représentant de cette grâce, que chacun devienne utile à perpétuer cette volonté sublime. Ce n'est pas une affaire de péché, c'est une affaire de dignité, une véritable force valable pour tous les opprimés. Que chacun comprenne les enjeux. Les oppresseurs n'ont de l'amour que pour leur style de vie. Ils disent que le monde est ainsi. Or, si la plupart d'entre vous se lèvent et deviennent instruments de cette cause, de cette grâce, le monde sera. Oui,